En ignorant les souffrances de la population haïtienne, la politique des États-Unis d'Amérique à l'égard d'Haïti favorise la survenance d'une catastrophe imminente. Haïti continue de sombrer encore plus profondément dans la pauvreté, comme l'illustrent les crises accélérées que connaît le pays en matière d'alimentation, d'eau potable, de soins de santé, d'éducation et d'insécurité. Les causes de la pauvreté en Haïti sont multiples et profondément enracinées. Le pays est extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles, touchant jusqu'à 96% selon la Banque mondiale. Le Conseil présidentiel de transition est l'institution collégiale chargée du pouvoir exécutif en Haïti. Il a constitué le 12 avril 2024, un mois après la démission du Premier ministre Ariel Henry, dont le gouvernement assure l'intérim de la présidence après l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Composé de 9 membres, dont 7 ont le droit de vote et n'engagent à ne pas se présenter aux prochaines élections, ce conseil rassemble des représentants du monde politique, du secteur privé et de la diaspora. Sa création a eu lieu après des semaines de négociations tendues. Les discussions ont commencé à Kingston, Jamaïque, lorsque il est devenu clair qu'Ariel ne serait plus capable de gouverner. La CARICOM ainsi que la France, les États-Unis et le Canada ont participé au débat, précise le New York Times. Les négociateurs haïtiens, dans l'impossibilité de quitter Haïti, sont intervenus par visioconférence, car le pays a désespérément besoin d'une forme d'autorité au-delà du règne anarchique des gangs. La crise dure depuis le meurtre du président Jovenel Moïse en 2021. Mais à la fin du mois de février, les gangs ont profité du départ de M. Henry pour aller négocier au Kenya la mise en place d'une force d'intervention afin de lancer une offensive et de prendre le contrôle de certains sites stratégiques de Port-au-Prince, la capitale. Le Conseil présidentiel de transition doit choisir un nouveau Premier ministre pour compléter le gouvernement intérim. Il a nommé le 12 juin 2024 M. Gary Coney comme Premier ministre. La première tâche du CPT sera de restaurer l'ordre et tenter d'apporter de la stabilité politique à une nation dévastée par la violence des gangs et une crise humanitaire aiguë. Présidé du 30 avril au 7 octobre 2024 par le conseiller Edgar Leblanc-Fils. Celui-ci a occupé ce poste pendant ses 6 mois de présidence tournante avant de passer la main à l'architecte Leslie Voltaire. Bien que le conseil présidentiel de transition soit globalement perçu comme une avancée significative, Robert Fatton, chercheur à l'Université de Virginie d'origine haïtienne, se demande dans le New York Times si le CPT aura la capacité de faire taire les fusils des gangs et s'il pourra fonctionner dans un tel environnement. Entre-temps, une vague d'affrontements entre les civils armés et les forces de l'ordre se déclenche à Port-au-Prince, visant à prendre le contrôle des institutions régaliennes du pays, dont le Palais national, siège de la présidence. Le Premier ministre Gary Coney a lancé un ultimatum aux gangs pour qu'ils déposent leurs armes. Barbecue a évoqué la possibilité d'un dialogue national pour restaurer la paix dans le pays. Coney a précisé que tout dialogue ne pourrait débuter qu'après que les criminels soient désarmés et aient reconnu l'autorité de l'État. Âgé de 48 ans, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, avant de devenir chef de gang, était membre d'une unité de police chargée de lutter contre les gangs haïtiens. Unité dans laquelle il a servi pendant une quinzaine d'années.
Il fut révoqué après avoir été soupçonné d'avoir participé à des exécutions sommaires de civils lors de plusieurs opérations de l'unité. Un autre chef de gang, considéré comme plus puissant que Barbecue, est ce jeune homme de 27 ans, connu sous le nom d'Izo. Izo est différent de Barbecue. Je salue tout le monde qui vit dans le monde là net, spécialement les chaînes. Comment nous, pas venir parler en pile là, 3 minutes seulement, 3 minutes. Et mon akaye, mon cabaret, posez nous. Si nous pas poser nous n'appelle. Ouais mon sous la table de depuis ces civils qui sont sortis dans la zone minoterie, qui passent en barrage, moi dinosaure à côté, on a sous là, il a lagué. On te prend ça.